Bonjour à tous. Bonjour les gourmands. Alors pour cette nouvelle journée de confinement, nous avons préparé une nouvelle recette de pâtisserie en famille avec Nina et Noé, mes deux apprentis. Alors aujourd'hui nous allons faire quoi les enfants? On va faire au chocolat. Des moelleux au chocolat. Alors des moelleux au chocolat. Donc les moelleux au chocolat, c'est un dessert très apprécié d'un de mes collègues. Il se reconnaîtra, Florian par exemple. Donc je compte sur lui pour me faire des moelleux au chocolat cette semaine et qu'il nous les envoie en photo. Alors, pour ces moelleux au chocolat, nous avons besoin de quoi? De 120 g de beurre. Alors, 120 g de beurre. Alors, 130 g de chocolat à 70%. 130 g de chocolat à 70% de cacao. 160 g de sucre semoule. Si vous n'avez pas de sucre semoule, prenez du sucre canne. Voilà, donc 160 g de sucre semoule ou de la cassonade. 4 œufs. 4 œufs. Et 55 g de farine. Voilà, 55 g de farine. Donc on a déjà tout préparé, les ingrédients pour gagner du temps. Pour ça, on a besoin, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ça va être très rapide. Simplement, les fondants au chocolat, moi je vous conseille de les faire la veille, puisqu'il y aura beaucoup de temps de repos, et notamment un grand temps de repos au congélateur. Je vous expliquerai pourquoi. Donc pour ces fondants, la recette, il faut préparer 12 petits cercles que nous avons fait quoi? On a fait quoi? On les a beurrés. Voilà, on les a beurrés. Voilà, 10 à 12 cercles. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez acheter des petits moules en aluminium. Voilà, ou des petits ramequins si vous avez des petits ramequins. Voilà, on peut commencer? Oui. Voilà, donc première chose, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Allez, on va... Donc on se lave bien les mains, surtout en cette période. Oui. Voilà. On lave aussi les mains. Alors les mains sont propres, on va commencer. Donc dans un premier temps, Noé, qu'est-ce qu'on va mettre avec le beurre? On va mettre du chocolat. Voilà, donc on va faire fondre le chocolat directement avec le beurre. Noé va s'en occuper, il va surveiller. Donc Noé fait fondre le chocolat avec le beurre tout en remuant pour pas que le chocolat attache au fond de la casserole. Donc il va surveiller ça. D'accord Noé? Allez, on va voir Nina. Pendant ce temps-là, Nina, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le sucre dans les 4 œufs. Oui, allez, vas-y. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce sucre et ces œufs? On va les mélanger. On va les battre avec le batteur batteur électrique. Alors, combien de temps? Tu sais, Nina? 6 minutes. Alors, 10 minutes. Vous faites battre 10 minutes. Pourquoi? Pour obtenir un mélange très aéré et très mousseux. D'accord? C'est ce qui va donner de la légèreté à nos moelleux. Pendant 10 minutes, on va battre les œufs avec le sucre. Voilà. Donc Nina va débrancher. Le mélange est... Tu débranches Nina? Le mélange est bien onctueux, mousseux. Là, on va retirer le fouet. Voilà, donc le mélange jaune et œuf. Ensuite, Noé a fait fondre le chocolat avec le beurre. Donc on va déjà faire un pré-mélange. Qui c'est qui veut faire le pré-mélange? Noé, et puis après tu mélangeras Nina? D'accord? Allez. On va faire un pré-mélange dans la casserole. Voilà, on fait attention de ne pas en mettre partout. Tu mélanges Noé doucement. Voilà. Bien. Donc voilà. Le pré-mélange est fait. Noé, tu veux verser dedans sans mettre partout? Alors, attends, on va enlever la spatule. Pendant ce temps, Nina, tu peux mélanger. Voilà, tu verses. Vas-y, Noé. Voilà, on mélange tout l'ensemble. Voilà, doucement, Nina. Attends, regarde. Je vais racler. Attends, là, je vais Noé. Voilà, donc on racle bien tout dans le saladier. Notre beurre chocolaté avec le mélange des œufs et du sucre. Voilà, on ne laisse rien dans la casserole, hein. Dommage pour les gourmands. Il ne reste presque plus.
Et là, on va mélanger délicatement notre mélange. Ok? Voilà, Nina. Pendant ce temps, Noé, il va incorporer la farine dans le mélange à Nina. Mets-toi plus haut, voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Donc voilà, Nina. C'est bon, on a tout mélangé? Oui. Voilà, donc on a une belle petite pâte au chocolat très aérée. Voilà, notre mélange est fait. Alors maintenant, l'étape importante. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi de les préparer la veille. C'est qu'on va laisser au frigo notre préparation avant de la mouler dans les cercles. On va la laisser reprendre un petit peu le froid. 1 heure à 2 heures. D'accord? 1 heure, c'est très bien. D'accord? Vu la quantité. Donc là, moi, je vous conseille, ça facilitera aussi le pochage dans les cercles. Donc là, vous allez mettre votre saladier au frais pendant 1 heure. Donc on va pouvoir sortir nos fondants du frigo. Voilà, ils ont repris un petit peu le froid. Et les enfants, vous allez garnir les moules à la poche. D'accord? Voilà, donc on va faire en 2 fois. Noé commence. Tu filtreras après, Nina. Allez. Voilà. On va en mettre environ 2 tiers du cercle. Voilà, tu fais attention. Hop là. Voilà, faites attention. Voilà, tu fais couler. Tu restes au milieu. Hop, tu lèves. Arrête. Doucement. Hop. T'arrêtes d'appuyer quand je te dis. D'accord? Allez, on arrête d'appuyer. Tu lèves un coup et tu vas vite au suivant. D'accord? Allez, je te laisse faire. Reste au milieu, Nina. Voilà, tu lèves, tu vas vite au suivant. Hop. Reste au milieu, ça va couler tout seul. Voilà. Allez, voilà, j'ai rempli la deuxième poche pour que Nina puisse faire les siens. Voilà, tu tournes, tu te rappelles, comme la pâte à choux. Tu appuies, tu restes, lève ta poche, lève ta douille. Stop, arrête d'appuyer. Voilà, tu passes au suivant. Arrête d'appuyer. Voilà. Vas-y, appuie la main droite. Allez, vas-y. Attends. Regarde, ça remonte tout là. D'accord? Tiens. Tourne. Voilà, stop, stop, stop. Arrête d'appuyer. On remet un peu là. Top. Hop. Là, doucement. Voilà. Voilà, donc Nina, elle a fait ses moelleux au chocolat. Il reste un petit peu de chocolat. On a réparti ce qui me restait dans les moules. Vous voulez goûter, les enfants? Oui. C'est déjà fait, déjà. Allez. Caméraman. Voilà, donc on a vu avec la recette qu'on a pu faire 12 moelleux, 12 fondants au chocolat. Alors ces fondants au chocolat, je vous disais, les faire la veille. Pourquoi la veille? Parce qu'on va les garder jusqu'à demain au congélateur pour qu'ils soient bien froids. D'accord? Ce qui permettra, quand vous allez les sortir demain, de les passer directement au four. Qu'est-ce qui va se passer au four? Dans un premier temps, le biscuit va commencer à cuire sur les côtés, d'accord? Et le restant, le cœur du fondant restera froid dans un premier temps. Et ce qui permettra, avec la cuisson, de décongeler le cœur du fondant, mais qu'il reste coulant. L'idée, c'est qu'il reste coulant à la dégustation. Donc l'extérieur sera cuit, croustillant, voilà, texture biscuitée, et l'intérieur sera coulant. Donc c'est vraiment une petite astuce pour faire vos moelleux, vos fondants au chocolat. Si vous voulez qu'ils soient coulants à l'intérieur, passez-les au froid
et faites-les la veille de préférence. Voilà, donc nous allons les mettre au congélateur jusqu'à demain. Voilà, donc j'ai sorti les fondants chocolat du congélateur. Ils ont passé la nuit au congélateur. Alors là, vous voyez, j'ai pu en ressortir que 8, c'est-à-dire que l'avantage aussi, c'est que vous pouvez sortir les fondants, ceux que vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de tout cuire en même temps. Si vous avez décidé d'en cuire moins, vous pouvez en cuire moins et garder les autres au congélateur. Vous ressortirez, vous cuirez en fonction de vos besoins. Donc là, les fondants, je vais les cuire à 200 degrés pendant 10 minutes. Alors moi, je vous conseille 10 à 12 minutes, ça dépend des fours. Il faut connaître vos fours. Pour connaître vos fours, moi, je vous conseille d'en cuire un, séparé, et puis de voir la texture au bout de 10 minutes. Si ce n'est pas cuit au bout de 10 minutes, vous pouvez le laisser 11 à 12 minutes. Voilà. Si c'est trop cuit, 12 minutes, vous savez que vous devez cuire moins de temps. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. D'accord? Donc moi, je sais qu'avec mon four, ça va être 10 minutes à 200 degrés. Donc je passe directement du congélateur au four. Voilà. Donc là, ça fait 10 minutes. Voilà. Les fondants ont l'air cuits. On va regarder tout ça. Donc attention, c'est chaud les enfants. Voilà, j'ai mes fondants au chocolat. On va voir s'ils se démoulent. On va en faire un. Donc l'idée, c'est que ça soit vraiment coulant. Donc c'est vraiment un dessert minute. On ne pourra pas préparer ces desserts pour les manger le surlendemain. Enfin, ils seront toujours bons, hein. Mais là, l'avantage, l'idée, c'est qu'ils soient servis tièdes et coulants dans l'assiette. Servis avec une glace vanille, par exemple. Alors voilà, on va faire doucement, délicatement. Vous voyez, celui-ci par exemple, on voit qu'il continue à couler. Donc si vous voulez les cuire un petit peu plus, vous pouvez. Je vais vous couper la feuille, comme ça on va pouvoir faire la démonstration sur une petite assiette. Attends, ouais. Alors. On va prendre une petite spatule. Voilà. Et là, on voit... Alors, on pourrait se permettre... On voit bien que notre fondant est coulant à cœur. D'accord? On peut se permettre de les laisser 1 minute de plus si vous voulez qu'ils soient plus stabilisés, plus cuits. D'accord? Mais ça, c'est au goût de chacun. Voilà. Voilà, donc nos fondants chocolat sont tous démoulés. Vous pouvez les servir directement et les manger tièdes. C'est meilleur. Moi, je vous conseille de les enlever de la plaque pour qu'ils ne continuent pas à cuire. Voilà, donc les fondants sont terminés. Ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va les déguster. Essayez les fondants et puis j'attends de vos nouvelles. Merci, bonne fin de journée et prenez soin de vous.